soit l'honneur. Ce matin, quelles que soient nos préoccupations et inquiétudes, nous n'avons rien à craindre ni à pleurer. Comme Jean l'avait fait à l'île de Patmos. Parce que les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu. Et il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Tu es digne ce matin de recevoir notre adoration et notre louange. Tu es digne ce matin que nous levions nos yeux vers toi, le chef et le consommateur de notre foi. Tu es digne ce matin que nous placions en toi toute notre confiance et nous ne serons jamais confondus. Nous sentons moi n'en empathie, soit le coup, soit ma sansolie. Que ces instants glorifient ton nom dans nos vies. Seigneur, sanctifie ta parole dans nos cœurs et sanctifie-nous par ta parole. Parle à nos cœurs. Édifie-nous, affermis notre foi et fais-nous du bien. Seigneur, va au-delà de tout ce que j'ai préparé, selon que tu m'as mis à cœur. Que le but pour lequel tu as inspiré cette parole soit atteint au nom de Jésus. Fais le Saint-Esprit pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu soit béni et glorifié. Bonjour à tous. Que Dieu soit loué pour cette grâce que nous avons encore ce matin de nous retrouver dans sa présence. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Et nous allons continuer dans cette même pensée. Ce matin, le Seigneur veut encore rassurer nos cœurs. Nous dire que nous n'avons rien à craindre parce qu'il veille sur nos vies. Ce matin, nous voulons parler des 5 moyens par lesquels Dieu nous protège. 5 moyens par lesquels Dieu nous protège. Tout être humain a besoin de la protection. Et ce matin, quelqu'un vit des menaces. Je ne sais pas de quel ordre. Mais tu sortiras de ces lieux rassuré de la protection de Dieu. Les besoins de sécurité est un des grands besoins fondamentaux de l'homme. Tout homme a besoin de se sentir en sécurité. J'aimerais dire aux hommes mariés, même aux jeunes gens qui aspirent au mariage, tout ce qu'une femme a besoin à côté d'un homme, c'est d'être certaine qu'elle est en sécurité. Si tu veux réussir ton mariage, assure à ta femme qui est à tes côtés, sa vie est sécurisée, son avenir est sécurisé. Et une femme ne se sent en sécurité que quand elle occupe la première place dans le cœur de son mari après Dieu. Après Dieu, c'est elle. Tout enfant a besoin de se sentir en sécurité. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ce film, c'est Le Cri silencieux. Le jour que je l'avais suivi, ce film qui parle des méfaits de l'avortement. Je vis comment cet embryon
est en train de fuir ces instruments qu'on introduit pour chercher à capturer sa tête. Quand vous regardez ces films, il faut avoir un cœur pour les terminer. Qui l'a déjà regardé? Cri silencieux. Il faut avoir des nerfs pour terminer ces films. Même l'embryon tient à sa vie. Tient à se sentir en sécurité. Et dès qu'il y a une menace, tu vois comment cet être si petit se bat pour fuir les dangers qui s'approchent pour mettre fin à sa vie. Mais j'aimerais que nous sachions, il n'y a que Dieu seul qui sécurise. Nous allons lire 3 passages, 3 psaumes d'un homme. Le psaume 124, versets 1 à 8, tous les chapitres. Et nous lirons le psaume 27, versets 1 à 6, et puis le verset 8. Le psaume 27, 1 à 6 et le verset 8. Et nous allons terminer par le psaume 4, le verset 9. Tous ces 3 psaumes sont des psaumes de David. Le psaume 124. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, que Philadelphie le dise, que Timothée le dise, que Jean le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Le torrent aurait passé sur notre âme. Alors aurait passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Quel que soit le nombre d'ennemis que tu auras, enfant de Dieu, si tu appartiens. Si une guerre s'est levée contre moi, je ne sais pas si tu vis une guerre au travail, des gens qui se soulèvent contre toi, qui te menacent, une guerre dans la famille, surtout dans les familles africaines où la sorcellerie règne. Il y a quelqu'un qui subit des menaces. Ce matin, tu vas apprendre à vivre sans crainte. Car si tu as l'Éternel qui peut dormir au milieu des scorpions, ils ne pourront jamais te toucher. Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Nous sommes des brebis qui vivons au milieu de loups. Mais les loups ne comprennent pas comment, malgré leur faim, leur détermination à nous dévorer, ils ne savent même pas ouvrir leur bouche. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Psaume 4, verset 9. J'aimerais que ces versets deviennent une réalité dans ta vie de tous les jours. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, pas deux. Toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Lui seul nous donne la sécurité dans notre demeure. Il n'y a pas de sécurité en dehors de Jésus-Christ. L'homme tient à sa vie et il est prêt à tout pour la conserver, pour la sécuriser. Job 2, versets 4 à 5. Pour la deuxième fois,
le diable rentre encore chez Dieu. Pendant qu'il venait de se promener, Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre, craignant Dieu, c'est détournant du mal. Il reste constant dans sa foi. Et tu me pousses sans raison, sans motif, à le perdre. Le diable, pour essayer de convaincre Dieu, va dire ceci à Dieu. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses corps à corps, et durant toute sa vie d'homme de guerre, même pas une égratignure. Parce qu'il y avait une main invisible qui le protégeait. Et il dit, conscient de ça, sans l'Éternel qui nous protégea. J'aime ce qu'il dit au verset 6. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Si je suis vivant, si j'ai atteint cet âge, si j'ai achevé ma mission, c'est parce que Dieu ne m'avait pas livré. Bien-aimé, quel que soit tout ce que tu peux mettre à ta disposition comme sécurité, si Dieu ne te protège pas, ceux qui cherchent ta vie l'auront un jour. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Enfant de Dieu, si tu appartiens à Jésus, Dieu ne te livrera jamais en proie. Je ne sais pas ce qu'il est de votre famille. Quand je regarde la mienne, quand j'ai connu le Seigneur, quand il a commencé à me parler sur la vie de chacun, tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça. Je me pose cette question. Et quand j'étais bébé, ma mère me disait, tel me portait. Me disait souvent quand elle me laissait chez tel. Et c'est elle-là aujourd'hui, Dieu me montre ce qu'il est ou ce qu'elle est. Est-ce que c'est elle-là, quand je regarde la Bible, ce que David veut dire, c'est qu'ils ont eu la volonté de me déchirer, de m'avaler, de me détruire. Mais il y avait une main qui les empêchait. Qui les empêchait. Il en sera toujours ainsi. Le psaume 121, verset 1 à 8. Le même David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et je dirai, d'où me viendra la protection? Et lui-même il répond, le secours, la protection me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux de la terre. Le psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en. Si l'Éternel ne te garde, tout le dispositif que tu mets en place ne servira à rien. Ne servira à rien. C'est-à-dire, tous ceux qui te gardent font un travail inutile. Ils perdent leur temps. Ils ne pourront jamais empêcher le malheur de t'atteindre si Dieu ne te garde pas. Je ne sais pas si vous avez connu cet ancien président égyptien, Muammar el-Sadat. On disait à son époque que c'était l'homme le plus sécurisé du monde. Mais malgré tous ces dispositifs sécuritaires, on l'a eu à l'abattre. On dit d'Israël, avec le Mossad comme étant le plus grand service de renseignement, c'est la nation la plus sécurisée. Je n'ai jamais été, mais ma femme qui a déjà été m'a parlé de comment en Israël, il y a un dispositif sécuritaire incroyable. Mais en dépit de cela, il y a des attentats qui se font, n'est-ce pas? Tous ces gens qui font des djihad arrivent quand même à faire exploser des bombes, malgré ces dispositifs sécuritaires. Les États-Unis m'ont dit tout ce qu'ils ont comme moyen de se sécuriser, ils ont connu le 11 septembre. Alléluia. C'est pour dire que tout ce que l'homme fait est faillible. Seul Dieu ne connaît pas de faillite. L'occultisme ne peut jamais te protéger. La sorcellerie ne peut jamais te protéger. Tous tes garde-corps que tu peux avoir ne peuvent jamais te protéger. Dieu seul protège. Seul Dieu protège. Ésaïe 31, verset 1 à 3, Dieu dit ceci. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, c'est-à-dire sur les capacités, sur les moyens, et se fient
à la multitude de chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Malheur à ceux-là qui s'appuient sur leurs moyens, qui s'appuient sur leurs gris-gris, qui s'appuient sur un certain grand maître, qui s'appuient sur leur oncle, qui s'appuient sur tel. Malheur! Et qui ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir les malheurs et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre les secours de ceux qui commettent l'iniquité. Dieu s'élève contre les secours de ceux qui font le mal. Le verset 3, j'aime ça. Dieu dit ceci: l'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, 1, le protecteur chancellera. 2, le protégé tombera. Et 3, tous ensemble, ils périront. Mais si c'est Dieu qui te protège, toujours dans le psaume 121, le verset 3, David dit: il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il y a des choses que Dieu ne permet jamais dans la vie de ses enfants. Si tu appartiens à Jésus, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Et lui qui te garde, lui qui me garde, celui qui me garde, moi, il ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire, il ne connaît aucun moment d'inattention, aucun moment de distraction. Rien n'échappe à ses yeux. On raconte l'histoire de ces gardes du corps du feu président Mobutu. Vous voyez, dans l'entrée des palais présidentiels, il y a souvent des militaires qui sont là, fixes comme ça. Ils ne bougent pas, n'est-ce pas? Et il y avait un de ces gardes du président Mobutu qui se tenait à la porte de sa maison, comme ça. Mais un jour, le président y rentre. Cet homme était fixe comme ça. Son chapeau là, les yeux ouverts. Mais le problème c'est quoi? Il dormait profondément. Mais fixe. Ses yeux ouverts, mais dormant profondément. Au point que le président venant quand il arrive, et il ne bouge pas. Il ne faut même pas de salir, il reste ce jour-là. Quand le président arrive, on raconte qu'il a tapoté comme ça. Le type est resté comme ça. Le président avance et puis il rentre. Il les regarde. Ses yeux sont ouverts, toujours fixes. Mais en train de dormir. Et quand il appelle, il fait ça. Le président comprend qu'il dormait. Et il les fait venir. Il dit, comment tu fais pour rester fixe, les yeux ouverts, mais dormant? Il paraîtrait que ce jour-là a été promis. Je ne sais pas quel grade il avait, il est passé directement colonel. Parce que le président était émerveillé par les espoirs. C'est pour dire, même quand l'homme peut faire ceci, il peut dormir. Celui sur qui tu te confies là, il peut dormir. Ton grand-père, le grand sorcier de votre famille, en qui tu places ta confiance là, il dort. Après avoir volé, maman, il doit dormir. Mais celui qui me garde, il ne sommeille, ni ne dort. Animbakate. En aucun moment il peut faire rien. Ses yeux sont constamment ouverts, fixés sur moi, 24 heures sur 24. Et si tu es son enfant comme moi, il a ses yeux fixés sur toi, 24 heures sur 24. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne peut jamais être distrait. Je suivais aux infos, le président Obama était parti dans un pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Et certains de ces gardes de corps, vraiment du cercle là, une nuit, enfouis, ils sont allés dans une boîte de nuit avec des prostituées. Ce sont des humains. On les a débarqués. C'est pour dire que
La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. La sécurité, c'est seulement Dieu seul. Enfant de Dieu, n'ayez aucune peur des sorciers. Alléluia. Celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Nuit et jour, il nous garde. La nuit est à lui, le jour est à lui, dit le psalmiste. Le verset 7, la Bible dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il nous garde de tout mal. Il gardera ton départ et ton arrivée. Et j'aime, dès maintenant et à jamais. Ça dit pas de temps en temps. Il gardera ton départ. Dès que tu sors de ta maison, il te garde. Jusqu'à ce que tu arrives au bureau. Du bureau jusqu'à chez toi, il te gardera. Amen. Tous les jours. Et comment il le fait? Il le fait de 5 manières. Certes, il y en a plusieurs. Mais je vais les partager ce matin. 5 dont il m'a parlé. La première façon dont Dieu nous garde, plutôt le premier moyen que Dieu utilise pour nous garder, c'est sa présence. Sa présence. Le psaume 127 que nous avons lu, les versets 4 à 5, nous dit ceci. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Dieu nous garde dans sa présence. 365 fois, cette phrase est reprise dans la Bible. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Chaque jour de l'année, Dieu nous dit, ne crains rien, ne redoute rien, ne paye de rien. Pourquoi? Parce que je suis. Sa présence. Je suis avec toi. Sa présence, c'est la chose la plus importante qu'un enfant de Dieu doit demander chaque jour. C'est la chose qu'il faut désirer. David dit, je demande à l'Éternel. Il faut la demander. Demander la présence de Dieu. Il faut la désirer ardemment. Soupirer après elle. La chose qu'il faut plus demander, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas des maisons. Ce n'est pas des voitures. Ce n'est pas les succès. La chose dont tu as plus besoin, c'est la présence de Dieu. Si Dieu est avec toi, le reste va marcher. David dit, je la désire ardemment. J'aimerais habiter dans ta maison. Être avec toi. Passer tout mon temps avec toi. La présence de Dieu. C'est la chose la plus importante qu'un enfant de Dieu, qu'un humain a besoin. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez avoir tout. Si vous manquez Dieu, vous n'avez rien. Quand vous vous engagez dans une voie, vous avez la confiance, le soutien de toute la terre. Si vous n'avez pas celle de Dieu, vous êtes en danger. Mais si vous avez Dieu et que tout le monde est contre vous, vous êtes en sécurité. Si Dieu est pour moi, dit Paul, qui sera contre moi? Avec Dieu, nous faisons des espoirs. Les espoirs, c'est avec Dieu, pas sans Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans la présence de Dieu? Quand on est dans la présence de Dieu, il dit pour contempler, pour admirer ton temple. On passe tout le temps à adorer. Ceux qui vivent dans la présence de Dieu ont une caractéristique, l'adoration. Ce n'est pas des gens qui vivent dans les plaintes. Ce n'est pas des gens qui se lamentent. On peut savoir que quelqu'un vit dans la présence de Dieu. C'est quand tu demandes comment ça va très bien. Quand il dit ça va très bien, ça ne veut pas dire que sa poche est pleine. Ça ne veut pas dire que tout marche. Ça va très bien parce que Dieu s'occupe de moi. Ils savent, quand on
vit dans la présence de Dieu, on n'a qu'une seule activité, la contemplation de sa gloire, l'admiration de sa sainteté. On réalise combien il est grand, combien il maîtrise toutes choses, combien ma vie est précieuse à ses yeux. Et je m'attends à lui. Et qu'est-ce qui arrive? Premièrement, la Bible dit, il me protégera. Où? Dans son tabernacle, dans sa présence. Il me protégera. 2, il me cachera. Comme Élie. Alors que le roi Akab cherchait Élie pour le tuer, Dieu l'a pris et est allé le cacher à un endroit. On l'a cherché partout. Bien-aimé, si tu es en Jésus, tu es caché. Aucun sorcier ne peut te voir. Je n'oublierai jamais ces jeunes frères étudiants à l'IEC. 91-92, on avait une campagne d'évangélisation. On lui a parlé de Jésus. À peine il a donné sa vie à Jésus. Quand il rentre à la maison, son oncle l'attend à la porte, fâché. Il dit, en lingala, ok, what? Tu es allé où? Le frère, mais je suis là. Non, tu n'es plus là. Je suis là, oncle. Tu n'es plus là, j'ai dit que tu n'es plus là. Ça fait 45 minutes, tu n'es plus là. Je suis là devant ta présence. Il va le dire clairement. Nanjungu ya famille Obungi. Alléluia. Dans la marmite familiale, de la sorcellerie où je te contrôle, tu as disparu. Oui. Quand on accepte Jésus, on disparaît des radars des sorciers. On disparaît des radars des démons. On disparaît des radars des occultistes. On ne peut plus jamais te voir. On disparaît et on devient insaisissable. Alléluia. Alors le frère est rentré pour nous en parler. On lui a dit, oh oui, tu as vraiment disparu. On lui a expliqué de quelle disparition il s'agissait. Amen. Oh, c'est merveilleux. Là, tu me cacheras. Tu me lèveras sur un rocher. Et là, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. C'est-à-dire, Dieu t'élève au-dessus et tu commences à regarder tes ennemis comme ça. Pendant qu'ils sont en train de te chercher. Avec des torches. Toi, tu es là, en train de les regarder comme ça. Et tout ce que tu as à faire, c'est de sourire et de dormir en paix. Amen. Amen. Oh, comme j'aime la sécurité de Dieu. Qu'est-ce que la présence de Dieu fait? Des choses. La première chose que la présence de Dieu fait pour nous protéger, c'est qu'elle aiguise notre sensibilité à la voix de Dieu et à sa direction. Elle aiguisait notre sensibilité à sa voix et à sa direction. Qu'est-ce que je me dire? Quand tu vis dans la présence de Dieu, tu vas commencer à reconnaître comment et quand Dieu parle. Amen. Tu vas commencer à reconnaître les méthodes que Dieu utilise pour te protéger. Comment Dieu agit. Ta sensibilité à sa voix, à sa direction, à sa manière de conduire va s'aiguiser, va s'accentuer. 2 Samuel, chapitre 24, versets 1 à 4. Piqué par le diable, poussé par l'orgueil. La Bible dit, David a ordonné à Joab, le roi, le chef de l'armée, d'aller faire le dénombrement de tout Israël. Joab s'est opposé en disant, ce que tu demandes, ce n'est pas bien. Dieu n'approuve pas ça. Pourquoi? Parce qu'en demandant le dénombrement, David voulait s'appuyer sur son armée, connaître le nombre de vaillants hommes, afin de placer sa confiance dans son armée au lieu de la placer en Dieu. Mais tellement que son ordre était non négociable, Joab est parti. 9 mois après, quand Joab lui apporte les résultats, dès qu'on lui a donné le nombre, le verset 4, la Bible dit, David sentit battre son cœur. Il sentit battre
battre son cœur après qu'il lui ait ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. David, c'était un homme qui restait tellement dans la présence de Dieu qu'il savait reconnaître quand Dieu est mécontent ou quand Dieu est content. Son intimité avec Dieu a fait que dès qu'il a eu ces résultats, il a senti son cœur battre. Boum. Cette manière de battre de son cœur, il a dit, je connais comment il me parle. Ça montre qu'il désapprouve ce que je viens de faire. Bien-aimé, l'intimité, la présence de Dieu t'aide à savoir comment Dieu agit. Dieu a des méthodes, Dieu a des coutumes. Alléluia. Il a sa façon de faire. Le psaume 119, verset 132. Le psalmiste dit ceci. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Dieu a des coutumes. Dieu a ses méthodes. Dieu a ses façons de faire. Ceux qui aiment sa présence, ceux qui ont l'habitude de parler avec lui, finissent par comprendre comment il agit. À telle sorte que dès qu'il dit quelque chose, même sans donner des explications, ils comprennent. Ils savent reconnaître quand il leur apparaît, quand il est en train d'agir, quand ils voient quelque chose, là c'est Dieu. Ils savent reconnaître ça parce qu'ils sont habitués à être avec lui et ils connaissent ses coutumes. Jean 21. Jean 21, verset 1 à 14. Dans ce passage, Jésus, après sa résurrection, il était déjà apparu aux apôtres à des reprises. Et là, ils étaient au bord du lac Tibériade. Et Pierre dit aux autres, je vais aller pêcher. Et Jean et les autres ont dit, nous allons aussi avec toi. Et la Bible dit, quand ils ont commencé à pêcher, Jésus se présenta aussi au bord de la rivière. Le verset 4, la Bible dit, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus aussi est venu vers eux, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Il y avait plusieurs personnes. Et ils ne savaient pas reconnaître que Jésus était là. Mais pour les aider à le reconnaître, il a commencé à dire et à poser des actes qui, parce qu'il savait que c'était ses intimes, ses amis, il pouvait reconnaître par ses paroles, ses coutumes et l'identifier. Verset 5, il manifeste sa première coutume ici pour que ses disciples le reconnaissent. Jésus leur dit, enfants, il commence comme ça. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Dès qu'il a dit ça, plusieurs fois quand il marchait avec eux, il parlait comme ça aux gens. Alors qu'il n'avait que 30, 31, 32 ans, on lui a amené un boiteux qui était plus âgé que lui. On l'a fait descendre par le toit d'une maison. La Bible dit, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il avait l'habitude d'utiliser cette expression-là. Et quand simplement il a dit, enfant, ça sonnait dans leurs oreilles. Il dit, on sait qui a l'habitude d'appeler enfant. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Verset 6. Deuxième coutume. Il leur dit, verset 5, ils ont répondu, nous n'avons rien. Verset 6, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Quand il a fait ça, quand il leur a dit ça, ils se sont rappelés dans Luc 5, quand après avoir pêché toute la nuit, ils n'avaient rien eu et que Jésus est venu. Il a dit à Pierre, avance en pleine eau et là, jette tes filets.
Ils se sont rappelés ces paroles. J'aime ce que le verset 7 dit. Alors, les disciples que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Amen. Comment ils ont reconnu c'est le Seigneur? Ce n'est pas des coutumes. Ils ont tellement l'habitude de rester avec lui. Ils ont une grande intimité avec lui. Ils savent sa voix. Dans Jean 10, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Une jeune fille posait la question un jour à un homme de Dieu. Comment je peux entendre la voix de Dieu? Peut-être tu te poses cette question. Souvent les gens disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Comment? Si tu es son enfant, apprends simplement à rester longtemps avec lui. Tu vas commencer à apprendre à écouter sa voix. Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jetant dans la mer. Pourquoi Jean? Pourquoi Jean a reconnu directement plus que les autres? Parce que Jean, de tous les 12, il était celui qui avait un degré d'intimité très élevé avec Jésus. Très, très élevé. Au point qu'il pouvait se permettre de mettre de temps en temps sa tête sur la poitrine de Jésus quand il était assis. Il se mettait toujours à ses côtés. Et les autres avaient l'habitude, quand il y a une question à poser, ils passent par lui en lui disant, pose-lui la question. Très intime. Bien-aimé, Philadelphie soit une église qui aime la présence de Dieu. Plus tu resteras longtemps dans la présence de Dieu, plus tu connaîtras les rythmes cardiaques du cœur de Dieu. Plus tu sauras quand il bat, quand il est triste, quand il est joyeux, quand Dieu veut, tu sauras reconnaître. Jean dit, c'est le Seigneur. Ah, je sais comment il parle, ça c'est lui. Et dès que Pierre a entendu ça, et ça j'ouvre une parenthèse par rapport au comportement de Pierre ici. Enfant de Dieu, nous ne savons pas à quel moment Dieu décide de nous visiter, de venir vers nous. Même dans nos distractions, apprenons à être sérieux. Apprenons à être sérieux. Pierre était l'aîné de toute l'équipe. 2, les chefs, les leaders. Mais imaginez, la Bible nous dit qu'ils étaient en train de pécher et il était nu. Tata mukolo nengewan. En présence de petits enfants comme de Jean. Jean était très jeune. Il était comme l'enfant de Pierre. Pierre était marié, irresponsable. Et quand il se met à pécher, il pêche nu. Devant les enfants. Nous avons souvent des comportements indignes d'un enfant de Dieu. Être nu. Tu peux être enfant de Dieu. Je vois souvent ça. Vous voyez des gens quand ils vont au travail, ils s'habillent très mal. Dieu peut te visiter même à ton travail. Quand il va au travail, il met une petite jupe ici. Mais quand il vient à l'église, là, il met une jupe qui descend là. Hypocrite. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. La Bible dit dans Ecclésiaste, en tout temps, que tes vêtements soient blancs. En tout temps. Pierre s'attendait à tout, sauf la présence de Dieu. Là, dans la rivière. Dieu peut venir à toi à n'importe quel endroit, à n'importe quel milieu, à n'importe quel moment. En tout temps, sois disposé à être visité par le Seigneur. Pourquoi il s'est jeté dans l'eau? Parce qu'il savait que la tenue qu'il avait ne pouvait pas lui permettre de se présenter devant Dieu. Ne sois pas saint à l'église. Tu es là, un grand soulard. Quand tu viens ici, tu fais le sérieux. C'est pour cela, méfiez-vous, jeunes sœurs, d'accepter la main de quelqu'un qui vient te la demander seulement ici à l'église. Quand les gens viennent à l'église, tous font le sérieux. Vous ne verrez jamais, même dans les églises où il n'y a pas l'esprit, vous ne verrez jamais un fumeur fumer à l'église. Vous avez déjà vu ça? Jamais.
Mais si vous êtes des dieux, soyez chrétiens ici, soyez chrétiens dans le bus, soyez chrétiens dans les taxis, soyez chrétiens au travail, sois chrétien dans ta chambre à coucher quand tu es seul. Sois chrétien devant ton téléphone. Quand personne ne te regarde, sois chrétien. Dieu te surprendra. Toi, Pierre, qui a l'habitude d'être sérieux quand Dieu est là. Et quand il n'est pas là, tu fais ce que tu veux. Tu restes même nu. Il te surprendra. Je dis à quelqu'un, on va bientôt t'attraper dans cet hôtel où tu as l'habitude de partir. Tu vas passer à la télé. On va te suivre sur mon gaz et sur toutes les chaînes là. Au nom de Jésus. Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Tu vas vivre ça. Il s'est jeté dans l'eau. Jean dit, c'est le Seigneur. Jésus leur dit, quand ils ont tiré les poissons, il va leur dire, verset 10, apportez des poissons que vous venez de prendre. Au verset 12, Jésus leur dit, venez, mangez. J'aime ce que la Bible dit. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Tous savaient qui il était. Il ne s'est pas présenté. Mais par les paroles qu'il parlait, par les choses qu'il faisait, ils ont reconnu que c'était lui. Quand il leur a dit, apportez les poissons, mangez, ils ont su que c'est lui. Alléluia. Tu te poses souvent ces questions. Il y a des chrétiens, des gens qui viennent à l'église depuis 5 ans, 10 ans, ils ont toujours ce genre de questions. Est-ce que écouter la musique de tel musicien, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que porter tel habit, est-ce que c'est mauvais? Où est le mal? Si je mets telle musique dans ma voiture, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que regarder ceci, est-ce que c'est mauvais? Malgré toutes ces années, tu sais pourquoi tu poses ces questions? Parce que tu ne connais pas, tu n'as aucune amitié avec celui que tu viens prier ici. Tu es superficiel. Si tu le connais, il y a des questions que tu ne poseras plus. Quand il sera là, tu sauras. Quand tu voudras mettre un habit, quand ce n'est pas digne de toi, tu sauras que non, ça mon maître n'acceptera pas. Tu le sauras. Il y a des questions que tu ne vas pas poser. Quand tu voudrais écouter cette musique-là que tu aimes tant, si vraiment tu apprends à rester dans sa présence, tu sentiras dans ton cœur que non, ça, mes oreilles ne peuvent plus écouter ça. On ne te dira pas ça. On ne te prêchera pas ça. Jésus ne s'est pas présenté. Il n'a pas dit aux apôtres, c'est moi Jésus. Ils étaient tellement intimes avec lui. Ils restaient longtemps avec lui. Ils ont su les reconnaître. Or là, il avait un corps glorifié. Mais ils ont su reconnaître le maître à partir de certaines paroles. Parce qu'ils étaient habitués à être avec lui. Si tu es habitué avec lui, tu sauras reconnaître ce que le maître aime et ce qu'il n'aime pas. Tu sauras reconnaître ce qu'il approuve et ce qu'il désapprouve. On ne te prêchera pas. Si tu aimes ces livres ici, tu as l'habitude de les lire et de les vivre. Tu reconnaîtras les choses que le maître aime et qu'il n'aime pas. C'est pour cela que j'ai appris à ne pas répondre à ce genre de questions. Ça montre simplement quand quelqu'un les pose qu'il est encore très superficiel. Et souvent, ceux qui posent ces questions ne sont pas prêts à faire ce qu'on leur dit. Pourquoi? Parce que là, à l'intérieur, quelque chose ne s'est pas encore passé. Quand quelque chose se passe là, tu ne vas plus poser ce genre de questions. Qu'il y ait des gens qui vont prophète après prophète. J'ai eu tel songe, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait tel rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu apprends à rester dans la présence de Dieu, quand tu auras un songe, quand tu auras une vision, le Saint-Esprit qu'il a donné viendra l'expliquer. Deviens ami de Dieu. Deviens intime de Dieu. Et tu seras merveilleusement protégé.
Tu sauras reconnaître quand tu te parles. Développe ton intimité. L'amitié avec Dieu développe notre sensibilité. Développe notre flexibilité à obéir à ses ordres. Notre manière de reconnaître sa voix quand il nous parle. Et ça facilite la mise en pratique. Ça facilite l'obéissance. Tu ne seras jamais. Et quand tu marches comme ça, sache que plusieurs ne te comprendront pas. Alléluia. Sache que plusieurs ne te comprendront pas. Versets 13 et 14. Là, il y a une troisième coutume que Jésus manifeste. Jésus s'approcha. Mais là, déjà à partir des deux premières, ils avaient déjà reconnu que c'était lui. Et ils ne lui posaient aucune question parce qu'ils savaient que c'était lui. Mais ils continuaient encore à poser d'autres. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Ils l'ont vu 2 fois. Dans les démultiplications des pains quand il était sur terre, Matthieu 14 et Matthieu 15. Ils l'ont vu faire la même chose dans la dernière scène, dans Jean 13. Et dès qu'ils l'ont vu prendre le pain et le distribuer, ça n'a fait que confirmer que c'était lui. Dès qu'ils l'ont vu prendre le poisson et leur donner, ils ont compris que c'est comme ça qu'il fonctionne notre berger. Il ne se sert pas d'abord lui, il nous sert d'abord. Il a toujours commencé par nous servir. Je prie que Dieu nous donne des bons bergers à Philadelphie. Et la Bible dit, verset 14, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Quand vous connaissez l'intimité avec Dieu, vous allez vivre dans la paix. Ça va vous aider à reconnaître Dieu. Quand quelqu'un entre chez toi, tu sauras reconnaître s'il est de Dieu ou pas. Si vous vivez dans l'intimité avec Dieu, quand quelqu'un entre chez toi, quand tu es en contact avec quelqu'un, tu sais reconnaître s'il a. Si quelqu'un qui vient pour le bien ou pour le mal. Ça ne s'explique pas. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas prêcher. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas prêcher. Je ne peux pas vous prêcher, par exemple, comment reconnaître un faux frère. Ça se développe dans l'intimité avec Dieu. Comment reconnaître quelqu'un qui entre chez toi, qui se fait passer serviteur de Dieu, qui se fait passer enfant de Dieu, qui a tous les langages chrétiens. Comment ça va mon frère? Oh, la grâce agit. Comment tu vas? Dieu fait grâce. Non, on t'a demandé comment tu vas. Mais on a toutes ces formules-là chrétiennes. Dieu fait grâce. Alléluia, l'Éternel est bon. Quand quelqu'un vient malgré tous ces termes-là, mais là, c'est un serpent. Quand tu es en intimité avec Dieu, dès qu'il t'approche, l'esprit, et Dieu va le pousser à faire quelque chose que dans ton habitude, dans ton intimité, dès qu'il fait ça, ça sonne pas. Tu restes tranquille, tu ne dis rien, mais tu sais déjà à qui tu as affaire. Et quand il va se mettre à te bobiner, tu sais mon frère, je suis en train de prier, j'ai une vision, l'Éternel m'a dit, Alléluia, tu restes là, calme, tu le regardes. Et quand il termine sa comédie, au revoir mon frère. Ça ne se prêche pas. Ça ne s'enseigne pas. Ça, c'est dans l'intimité qu'on vit ça. Si tu apprends à vivre dans l'intimité, tu vas mettre fin à ces jets-là des dames. Pan, 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 pan. Tu prends celle-ci, tu restes. Tu prends celle-ci, tu laisses. Tu prends celle-là, tu laisses. Et toutes les fois-là, qu'est-ce que Dieu te dit? Oh, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit aujourd'hui, demain, ce n'est plus Dieu. Si tu apprends à rester dans la présence de Dieu, tu découvriras qui est ta femme, pas par expérience, mais par l'esprit.
Pas, non, on va rester d'abord, il faut qu'on paye d'abord 2 ans de fiançailles afin qu'on se connaisse. Non. Dès le premier jour, tu sauras. Car il est écrit, tes oreilles entendront la voix qui te dira, voici le chemin. Tes oreilles entendront sans discussion. Même quand tu vas voir ses frères, il est sans forme. Il a ni forme, ni beauté, ni taille, ni éclat. Il est tellement méconnaissable. Mais quand tu vis dans l'intimité, dès qu'il passe, tu entendras la voix qui te dira, c'est l'homme de ta vie. Mais quand tu entends cette voix, tu as reçu la promesse que tu épouseras un premier ministre. Mais quand tu le regardes, tu dis, oui, c'est comme ça que Dieu procède. Ne méprise pas les faibles commencements. Ah oui, c'est lui-là. C'est lui-là. Et quand tu lui viendras, tu ne feras pas ces fausses comédies-là. Non, donne-moi un peu de temps, je vais aller prier. Quand tu lui viendras, tu lui diras directement, oui. 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 Lui-même va même s'étonner. Quand il se regarde, et il te regarde, et tu lui dis oui. Parce que tu sais ce que l'Éternel t'avait dit. Ça se prêche pas. Ça se cultive dans le face-à-face avec l'Éternel. Quand tu vis dans l'intimité, quand quelqu'un viendra te mettre un poison, ça m'est déjà arrivé. Il vient comme ça, le Seigneur te dit, il vient pour faire telle chose. Tu le regardes et tu souris. Ne jouez pas avec ceux qui marchent avec Dieu. Je peux te dire, si tu as reçu cette mission-là, le jour que tu viendras, je le saurai. Je le saurai. Car il m'a dit ceci, tes ennemis ne te surprendront pas. L'intimité avec Dieu. Soyons des amis de Dieu. J'aime Luc 24, versets 13 à 16. La Bible nous parle le jour de la résurrection. Il y a des disciples qui se sont mis en route. Il allait vers une ville voisine de Jérusalem appelée Emmaüs. Ils étaient tristes. Ils parlaient entre eux de ce qui s'était passé. Et la Bible dit, et Jésus vint. J'aime ça, la Bible dit. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Ils ne l'ont pas reconnu. Et Jésus a commencé à marcher avec eux. Il leur pose la question, de quoi parlez-vous? Ils ont dit à Jésus, es-tu le seul ici à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé? Il a dit quoi? Au sujet de Jésus de Nazareth, nous pensions que ça serait lui, qu'il allait faire ça. Et puis voilà, il y a 3 jours, il a été tué. Et aujourd'hui, il y a des femmes d'entre nous ont étonnés. Elles étaient parties au sépulcre et elles nous ont dit qu'un ange leur a dit qu'il est ressuscité. D'autres même parmi nous sont allés vérifier. Ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et Jésus, prenant la parole, il a commencé à les enseigner. Depuis Genèse, à leur parler de lui. Il les a enseignés. Verset 30, ils sont arrivés près de la ville. Jésus a fait un peu comme s'il voulait partir plus loin. Ils ont dit à Jésus, s'il te plaît, reste avec nous. Déjà le soleil se couche. Il est entré avec eux dans la maison. Verset 30, la Bible dit ceci. Pendant qu'il était à table avec eux, pour les aider à les reconnaître, il a simplement fait une de ses coutumes. Une des coutumes dont ceux qui sont habitués à rester avec lui pouvaient facilement reconnaître. La Bible dit, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Amen. Ceux qui étaient souvent avec lui l'ont vu faire ça plusieurs fois. Chaque fois, pour multiplier le pain, il prenait, il rendait d'abord grâce, il priait. Après, il coupait, il les distribuait. Et quand il a fait ça, j'aime, le verset 31, la Bible dit, alors les yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent.
mais il disparut de devant eux. Amen. Leurs yeux s'ouvrirent et il est reconnu. Apprends à aimer la présence de Dieu. Tes yeux s'ouvriront et tu reconnaîtras. Il fera toujours quelque chose. Et c'est quelque chose-là, quand tu es habitué à rester avec lui, va t'aider. Quand tu apprends à rester longtemps, des heures, à lire ses livres pendant longtemps. Vous savez, une des missions du Saint-Esprit, Jésus a dit, quand il viendra, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Le Saint-Esprit ne vient jamais prendre la Bible et la mettre dans nos cœurs. Jamais. Jamais. C'est à nous de la mettre dans notre cœur. Et quand nous serons face à une situation qui exige le besoin de cette parole, le Saint-Esprit nous la rappelle. Amen. Si tu apprends à rester dans la présence de Dieu, ici dans la Bible, il y a toutes les scènes qui se passent dans la vie humaine. Et quand tu apprends à lire, tu verras que dès que tu te retrouves dans une scène similaire, du coup l'Esprit te rappelle ce qui est écrit. Et directement tu comprends à qui tu as affaire. Voilà comment Dieu nous protège dans sa présence, en nous parlant, en nous avertissant, en nous aidant à reconnaître ses moyens. Il nous parle aussi par des moyens internes, au travers de sa parole. Quand on reste dans sa présence, le verset 32, la Bible dit, il s'est dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Si tu marches avec Dieu, si tu connais les Écritures, ça va tellement fonctionner dans ton cœur. Amen. La présence de Dieu. La deuxième chose que la présence de Dieu fait, j'ai parlé de deux choses. Elle nous donne de l'assurance. Je crois qu'on va s'arrêter simplement à ce premier point aujourd'hui. Elle nous donne de l'assurance. Le verset 2 et 3 du psaume 27 que nous avons lu. David dit, même si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Si une armée campait autour de moi, je n'aurai aucune crainte. Pourquoi? Parce que je vis dans la présence de Dieu. La présence de Dieu produit de l'assurance. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, dit David, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Pourquoi? Parce que David dit, le psaume 9, verset 4, il dit, mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Quand je suis devant la face de Dieu, il se passe trois choses pour mes ennemis. Un, ils reculent. Quand moi je vais dans la présence de Dieu, ils ne peuvent pas supporter cette présence. Ils vont reculer. Ils vont commencer à chanceler. Et ils vont périr dans la face de Dieu. Alléluia. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Pourquoi ça? Il donne la réponse. Psaume 16, verset 8 à 11, il dit ceci. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Je vis dans sa présence. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Même quand une guerre s'élève, même quand une armée campe, je suis plein de confiance parce que j'ai constamment Dieu face à face. Et quand il est là, je ne chancelle pas. Verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Tout l'être, corps, âme, esprit. Mon cœur est dans la joie, en dépit de tout ce qui m'entoure. Mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Verset 10, il donne la raison. Oh, ça j'aime. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Si tu vis dans la présence de Dieu, Dieu ne te livrera pas à la mort.
Dieu ne te livrera pas à la merci de tes ennemis. Dieu ne te livrera pas à la merci de ce sorcier qui en veut à ta vie. Dieu ne te livrera pas à la merci de ceux qui en veulent à ton mariage. Dieu ne te livrera pas à la merci de cette tante qui veut te détruire. Dieu ne te livrera jamais. Dans le psaume 37, David dit, les méchants épient le juste et cherchent à le faire mourir. Mais l'Éternel ne les livre pas entre ses mains. Jamais, jamais, jamais. Et ça s'arrête pas là. Il dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Il y a des choses que Dieu ne permet jamais dans la vie de ses enfants. Tu ne permettras pas. Il y a des choses que Dieu ne permet pas. Dieu ne permettra pas que ça touche la tête en face à tes ennemis. Dieu ne permettra pas que tu tournes le dos. Pourquoi? Parce que quand tu lis les armes spirituelles, Dieu n'a créé aucune arme qui protège le dos. Les chrétiens n'ont pas des armes pour le dos. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas appelés à tourner le dos. Nous marchons sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Il ne permettra pas. Et ça arrive si tu vis dans sa présence. Si tu as constamment Dieu face à face. Il ne permettra pas. Ça ne t'arrivera pas. Tu me feras connaître les sentiers de la vie, pas de la mort. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ah, tu sauras. Si tu vis dans la présence de Dieu, tu sauras ce que Dieu est pour toi. Et verset 1, il dit, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Si tu vis dans la présence de Dieu, tu auras la révélation de Dieu. La révélation de sa personne, de sa toute-puissance, de son autorité, de sa capacité. L'Éternel est ma lumière, c'est-à-dire celui qui éclaire ma vie, celui qui me conseille. Le psaume 32, verset 8, il dit, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Le psaume 16, verset 8, David dit, l'Éternel est mon conseiller. Il est ma lumière. Il fait briller. Parce qu'il est ta lumière. Toute ta vie fera que lumière. Ce qui fait que les ténèbres ne pourront jamais approcher. L'Éternel est mon salut. Dieu est ton salut. De qui aurais-je crainte? C'est-à-dire celui qui te sauve. Celui qui te délivre. Celui qui te fait échapper des pièges de l'ennemi. Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase de mon pasteur. Dieu agit souvent pour nous, sans nous. Dieu agit souvent pour ses enfants, sans eux, sans nous en parler. Un des chefs de renseignement sud-africains, parlant sur Mandela, il expliquait comment ils avaient tout fait pour tuer cet homme et ils n'arrivaient pas. Il a expliqué une scène, comment un jour, on a pris la décision de les déplacer d'une prison à une autre. Mais on avait monté un coup, on a fait un montage, que quand on va les déplacer, on va provoquer un accident. Et il va mourir, et on dira que non, il a connu un accident. Et on l'a pris. En les déplaçant, il était dans une voiture rouge. On a placé des gens juste à une courbure. Il y avait un gros camion qui devait faire que dès que sa voiture va sortir, ce camion va venir à vive allure comme si elle a perdu des freins. On a arrangé aussi que quand on va faire des enquêtes, on constate que le frein ne fonctionnait plus. Mais juste à une cinquantaine de mètres de la courbure, une autre voiture de la même marque que celle dans laquelle était Mandela, même couleur rouge, qui était derrière et venait en vive allure, dépasse celle de Mandela. Et quand cette voiture sort, ce qu'il attendait, dès qu'ils l'ont vu, ah c'est ça. On a provoqué l'accident dans cette voiture, on a écrasé. Et directement, ceux qui étaient cachés ont appelé, vous dit non, mission accomplie. 30 minutes après, dans la prison là-bas, on voit la voiture de Mandela qui entre. Dieu donne des hommes à notre place.
Dieu agit souvent pour nous, sans nous. Alléluia. Il agit souvent pour nous, sans nous. Quand tu marches avec Dieu, tout le complot qu'on montera contre toi, ça n'aboutira jamais. Ça n'aboutira jamais. Et cet homme raconte ce témoignage. C'est même dans un livre. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu sait protéger ses enfants. Dieu sait protéger ses enfants. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer le dimanche prochain. Bien-aimés, l'Éternel seul protège. Dieu seul protège. Et tu as besoin de la protection de Dieu. Mais Dieu ne protège pas n'importe qui. Dieu protège ceux qui lui appartiennent. La première chose, la première question que j'ai à te poser, est-ce que tu appartiens à Dieu? Et tu es enfant de Dieu? La deuxième question, si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Combien de temps tu passes à prier? Combien de temps tu passes à lire ta Bible? C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la protection. Inclinons nos têtes. Je lance ce défi. Y a-t-il quelqu'un qui vit des menaces? Tu es peut-être ici dans une famille où la sorcellerie règne. Tu as quelqu'un, peut-être un nom qui t'a dit, toi tu n'avanceras jamais. Toi ceci, toi ceci. Quelqu'un qui te menace, là au travail. Tu peux venir te réfugier. C'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu qui protège. Il suffit simplement de lui donner ta vie. Quelqu'un, si tu te sens menacé, tu te sens en danger, et tu as besoin de la protection de Dieu, lève-toi. Je vais le prier pour toi. Dieu protège. Lui et lui seul, il protège. Si Dieu n'est pas ton Père, commence par lui dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Dis seulement ça et il deviendra ton Père. Aussi, nous avons parlé aujourd'hui que Dieu nous protège, mais dans sa présence. Prends la décision d'aimer la présence de Dieu. Ne néglige plus la prière. Père, je te remercie. Merci pour ta parole. Tu m'as mis ces messages parce que tu savais que plusieurs de tes enfants se sentaient en danger. Et tu les as rassurés que toi seul tu protèges. Je prie qu'à partir de ce matin, tu commences à dire avec David que je me couche, que je m'endors en paix, car toi seul, tu m'assures la sécurité dans ma demeure. Je prie, Seigneur, que tu assures la sécurité de tes enfants. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Je détruis cette peur. Je détruis cette peur des sorciers. Je détruis cette peur des hommes. La Bible dit la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Je te déclare protégé par l'Éternel. Je déclare qu'aucun malheur ne va t'arriver au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu couvre ta vie. Je cache ta vie en Jésus. Je déclare que ceux qui te cherchent ne te verront plus jamais au nom de Jésus. Mon frère, apprends chaque matin, ma soeur, à cacher ta journée dans la présence de Dieu. À cacher ta vie, ton travail, dans un moment d'intimité avec Dieu. Apprends à ne plus sortir de ta maison sans prier. Seigneur, la Bible dit que nos vies sont cachées en Christ dans les lieux célestes.
Je viens cacher la vie de tes enfants. Protège ceux qui sont à toi. Garde-les, Seigneur. Confonds les ennemis. Que tout ce qui les fait du mal soit confondu au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu les attires à toi. Que tu aidesses les oreilles à l'écoute de ta voix. Je mets dans leur cœur l'amour de ta présence, la soif de ta présence. Apprends-les à reconnaître ta voix, ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de les conduire. Père, protège-les. Merci car tu protèges Philadelphie. Toi qui nous gardes, tu ne sommeilles ni ne dors. Je te déclare protégé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu dormiras en paix. Ton corps et ton âme se reposeront en paix. Dieu ne livrera jamais ta vie en proie à tes ennemis. Dieu ne te livrera jamais à la merci de tes ennemis. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Qu'elle change nos vies à jamais. Qu'elle nous remplisse d'assurance. Au nom de Jésus. Agrée nos offrandes, agrée nos dîmes, agrée nos contributions, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen.